Monsieur le Président du jury, membres du jury, chers parents, chers collègues, distingués invités à vos titres respectifs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous présenter notre travail qui portait sur circonstances de survenue de la mortalité périnatale à l'hôpital du Quechero. À l'hôpital Quechero du 1er janvier au 31 décembre 2022. Dans sa réalisation, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. Déterminer la répartition des cas de décès périnatal à l'hôpital Quechero en fonction des sexes, âge et semaines. Déceler les caractéristiques socio-démographiques des mères des victimes de ces problèmes. Énumérer les causes conduisant le décès périnatal liés à la maman. Et enfin, il y a déterminer les causes des décès périnatales liés au fœtus et d'autres circonstances. Cette dernière est une étude rétrospective analytique dont nous avons effectué les tests statistiques de Q2 avec logiciel R. Enfin, nous avons abouti aux résultats suivants. Nous avons trouvé que la relation entre le niveau d'étude de la mère et décès périnatal est non significative. Odds ratio, c'est 0,9754. Ici, c'est 95% de 0,523. Et aussi, il y a 1,8251. La femme ayant un espace intergénésique inclus entre E et D avait un risque d'avoir des décès périnatales que celle ayant un espace intergénésique de 3 à 4 ans, odds ratio 1,0682. Ici, c'est 95%. La relation entre les infections maternelles et les survenues des décès périnatales est significative avec odds ratio de 1,0288, ici de 95%. Les modes d'accouchement n'avaient un risque, c'est là qui en fait n'avait pas de relation significative avec la survenue des décès périnatales car odds ratio est de 0,98,17. Ici, c'est 95%. Après l'analyse approfondie, avec les tests de Q2, nous avons constaté que les sexes féminins étaient prédisposés au décès périnatal, odds ratio de 1,95%. Et aussi 0,6095. La prématurité constitue un problème, constitue un facteur de risque. Odds ratio, c'est 2,2458. Ici, c'est 95%. Que les nouveau-nés à terme, la prématurité constitue un facteur de risque. Que les nouveau-nés à terme, les résultats obtenus après l'analyse approfondie, grâce au test de Q2, probabilité varie entre 0,001. Les tests Q2 de Pearson nous montraient que la relation entre les poids de naissance est significative avec probabilité de 0,009. Odds ratio, c'est 1,030. Nous remarquons qu'il existe une relation significative entre la mortalité périnatale et le score d'Apgar, où la probabilité varie entre 0,03 et odds ratio 1,0029. En faveur de nouveau-nés qui avaient un score inférieur à 7. La présence d'asphyxie à la naissance avait une relation significative
avec la mortalité périnatale, la probabilité varie entre 0.002 odds ratio c'est 2.66. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Je dois encore parcourir le travail qui parle des circonstances de la mortalité périnatale à l'hôpital de Kéchéro du 1er janvier au 31 décembre 2020. Bon, le travail est propre, mais malheureusement, il y a beaucoup de fautes et j'ai ouï dire que l'étudiant a quelques problèmes de français. Même en écoutant l'exposé et en lisant le travail, vous allez trouver qu'il y a des phrases qu'on n'arrive pas à comprendre, des phrases qui n'ont pas de sens. Là, je me dis que ça doit être un problème de langue, peut-être les Français qui posent des problèmes. Oui. Alors, monsieur Benjamin, Présent. au niveau de la partie cycle et abréviation, il faudra le faire ça, parce qu'il est recommandé de le faire en suivant l'ordre alphabétique. Oui, oui. Alors, prenez la page 6. Page 6. La page 6. Si tu peux nous lire un peu votre troisième question spécifique. Moi, je n'ai rien compris là-bas. Troisième question spécifique nous dit ainsi: quelles sont les causes à risque de décès périnatal liées à la maman? Les causes à risque de décès. Les causes à risque de décès périnatal liées à la maman. Ça signifie quoi? Moi, je ne comprends rien. Ah, ici, je voudrais dire les facteurs de risque. Facteurs et différentes causes. Oui, oui. C'est une faute. Je vais corriger. Alors, tu parles des causes de décès périnatal liées au fœtus et autres circonstances. Les autres circonstances là, tu voulais parler de quoi? Oui, ici, autre circonstance, je vais dire les causes médicales. Les causes médicales. Alors, Oui. il fallait être précis. Oui, Il oui. fallait être précis. Et malheureusement, par rapport à ces causes médicales, tu n'as pas fait allusion à ça. Tu n'as pas fait allusion à tout ça. Alors, prenez la page 18. Oui, je suis là. Et avant de poser ma question en rapport avec la population d'études et votre échantillon, j'aimerais savoir la période périnatale ou les décès périnatales concernent quelle période? Merci beaucoup. Décès périnatal concerne les périodes de 22 semaines d'aménorrhée à 7 jours après la naissance. Mais, 28 semaines d'aménorrhée à 7 jours après la naissance. oui, Et à partir de votre définition, je me dis, tu es mal parti. Nous sommes au niveau de la population d'éthique et au niveau de ton échantillon. oui, Toi-même, tu dis que tu as pris tous les cas récits en néonatologie et leur nombre s'élève à 838 cas. oui, oui, Donc, 592 ont constitué pendant la période périnatale. Toi, tu as pris juste le service de néonatologie. oui, Alors que, probablement, il y a eu des cas décédés sans entendre le service de néonatologie. oui, oui, Pendant qu'on était en train de diriger l'accouchement, il y a eu des cas de décès. Ou alors, il y a eu des décès avant même que la parturiente ne puisse arriver à l'hôpital. Mais là, quand tu prends seulement les cas récits en néo, à la naissance, c'est-à-dire que de 0 minute
à la naissance, après 0, 5 minutes, après 5, 10 minutes. Ça signifie quand on présente un score d'Apgar, il y a toujours 3 valeurs qu'on doit présenter. Oui, oui. On dit le score d'Apgar est 5, 7, 10 par exemple. Oui. Là, on comprend qu'il y a eu un score de 5 juste à la première minute, 5, 5e minute et 10 à la 10e Minute. Les scores d'Apgar, ce n'est pas seulement un seul chiffre. Quand toi tu dis tel nouveau-né est né avec un score de 5. Non, non. Non, non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et c'est là la grande inquiétude dans le travail. Prenez la page 24. Oui, je suis là. Tu mets score d'Apgar de 8 à 10. Un score variant entre 8 et 10. Oui. C'est le score d'Apgar à la 4e minute. C'est le score de 10, de 5 en montant. C'est-à-dire c'est à la 10e minute. Non, c'est pas comme ça. Oui. Donc, pour chaque score d'Apgar, nous avons toujours 3 valeurs. Oui. Et là, on sait dire, à la première minute, par exemple, il y a eu 5, 7, donc il y a eu 7 comme score. 5e minute, peut-être 8. 10e minute, autant. Oui, là, Quand je tu vas comprends. présenter le tableau ici, veuillez bien préciser. Oui, Le oui. score d'Apgar de autant, à la 0 minute ou à la première minute de vie, à la 5e minute et à la 10e minute. Sinon, la manière dont tu as présenté le résultat ici, on risque de voir que tu ne connais pas ce que c'est le score d'Apgar. Et la manière de nous présenter le résultat, je prends au hasard un exemple. Oui. Tu as tout abîmé. Je prends un exemple au hasard. Prenons le tableau à la page 23. Je suis là. Tu mets n égale 61. N égale 60. Oui, oui. Insuffisance pondérale 39. Pourcentage, tu mets combien? 10%. 10%. Poids normal, combien? 22%. Non, 22. Pourcentage, combien? C'est 10% aussi. 39. Pourcentage? 10%. Tu as calculé le pourcentage comment? J'ai utilisé la formule qui dit x qui est égal à n sur n fois ça. Tous les tableaux ici, il faudra les refaire. Oui. Alors, il y a aussi les éléments qui manquent. Monsieur le Président, vous allez m'excuser. Je vais énumérer les éléments qui doivent ressortir dans le travail ici. Nulle part où tu fais ressortir les résultats en rapport avec la durée du travail d'accouchement. Or, la durée du travail d'accouchement peut expliciter un peu les circonstances de survenue des décès périnatales. Oui. Les CPN pour la mère. Oui. Nulle part où ça apparaît. Combien de cas avec... Merci pour l'évaluation faite. Monsieur Benjamin, ne soyez pas stressé, n'est-ce pas? Oui, oui. Il faut que vous continuez à garder encore le sang-froid. Oui. Personnellement, je pense que ce travail, c'est un travail qui mérite des applaudissements. Pourquoi? Parce que je trouve des éléments qui ne sont pas trouvables dans n'importe quel travail. Qu'est-ce que Benjamin nous a fait? Il nous a fait un peu des tableaux dans sa présentation des résultats, des tableaux un peu extraordinaires qui demandent une interprétation scientifique de niveau un peu élevé. Oui, oui. Mais le problème que je fustige chez toi, c'est quoi? C'est que tu n'es pas en mesure
de t'expliquer. Les tableaux ici, on ne les lit pas en se basant en colonne, non. Le pourcentage, on les lit horizontalement. Oui, oui. C'est ce que le logiciel a produit pour toi. Mais pourquoi ne pas dire ça? Il n'y a pas de problème dans tes tableaux. Oui, oui. Je pense que dans les résultats, dans les discussions, c'est bien fait ici. Si vous lisez bien. C'est ça. Oui. Alors, Benjamin, en tout cas, moi, je t'encourage. Merci beaucoup. Mais il faut revoir quelque chose dans votre façon d'interpréter. Oui. Tu as parlé que le sexe constitue un facteur favorisant, n'est-ce pas? Oui, mais concernant le sexe, j'ai vu qu'il n'y a pas, concernant le sexe, il n'y a pas le rapport entre le sexe et la mortalité périnatale. C'est vrai? Oui, oui. Mais le résultat ici dit quoi? Je suis sur le résumé. Oui. Tu dis ceci. Après analyse approfondie avec les tests équipe 2, nous avons constaté que les sexes féminins étaient prédisposés, la phrase n'est pas terminée, périnatale, au-dessus, tu mets là-bas, mais tu n'expliques pas. Ça signifie quoi? C'est rond-point 60, 95, bar. C'est pas ça que moi je vois. Odds ratio, c'est 1. On est en train de voir ici avec vous. Oui, oui, odds ratio, c'est 1. Pour votre information. Odds ratio, c'est combien? C'est 1. C'est 1. Oui. Comment on interprète les 1? Les 1, on dit que il y en a pas de rapport entre ces deux. Si 1, mais si inférieur à 1, on parle qu'il existe. Donc là, si je comprends bien, il faut dire que la relation est neutre. Il n'y a rien Oui, oui. comme Parce que c'est relation par rapport au sexe variable. Oui, oui. Ni le sexe féminin, ni le sexe masculin. C'est deux influencent quoi? La mortalité périnatale. Oui, oui. Ça, vous allez corriger, oui. Vous ajustez et vous allez discuter correctement. Merci beaucoup. Je pense que tu peux revenir à ta place. Merci. Nous appelons Madame Ngabile Nadia.